Comment louer à des étudiants étrangers? Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et dans cette vidéo, on va parler de location étudiante pour les étrangers avec Amaury de Studapart. On se retrouve juste après le jingle. Donc aujourd'hui, je suis avec Amaury de Studapart. C'est un site de location pour les étudiants et on va parler bien sûr d'immobilier étudiant et de location étudiante avec vraiment ce site qui est dédié à 100% pour cela. Amaury, je sais que tu es investisseur immobilier, tu as déjà acheté quelques biens, donc tu connais le sujet. Est-ce que tu peux te présenter et ensuite présenter Studapart? Ça marche. Bonjour Eric, déjà merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc effectivement, alors j'ai commencé avant d'être investisseur déjà par être entrepreneur. J'ai créé un petit site immobilier de mise en relation avec mon associé Alexandre qui mettait en relation des étudiants et des propriétaires. Ce premier site n'a pas fonctionné, puis effectivement on a créé Studapart un petit peu après. Rapidement, donc je vais expliquer Studapart et après je prends mon côté investisseur. Studapart effectivement c'est la création d'une plateforme de réservation pour un logement de moyenne et longue durée, avec un côté un peu atypique, c'est qu'on crée des partenariats avec les écoles et les universités en France pour devenir en fait leur service logement en ligne. Et nous globalement aujourd'hui on affiche plus de 100 000 logements en France, on a à peu près une quarantaine dans l'entreprise à travailler sur ce projet. Et puis effectivement il y a un an, on a décidé, un an et demi, d'accélérer énormément sur la verticale des propriétaires privés pour leur apporter la meilleure plateforme pour réserver un logement sur plusieurs mois avec leurs locataires. Et là, il a fallu aussi que moi, à titre personnel, je puisse hyper bien comprendre les problématiques des propriétaires. Et donc, c'est aussi pour ça qu'effectivement, je me suis dit qu'il fallait que je passe à l'acte et que j'investisse. Alors, j'avais envie de le faire déjà depuis quelques années, mais ce côté aussi lien professionnel où il fallait que je comprenne les problématiques m'a poussé à aller plus vite. D'accord. Et donc, tu as investi dans quelle ville? Alors j'investis à Nantes et à La Rochelle. À Nantes parce qu'en fait c'est ma ville natale, donc je connais extrêmement bien. Comme on dit souvent, les premiers investissements c'est bien d'avoir un peu d'attache parce qu'on connaît la ville, on a 2-3 personnes qui peuvent nous aider localement en cas de problème, même si finalement il n'y a pas vraiment de sujet. Et puis La Rochelle parce qu'en fait je suis allé rencontrer dans le cadre de mon job avec Studapart pas mal de propriétaires là-bas. Et je me rendais compte que c'était une ville hyper intéressante qui permettait en fait de jouer entre de la location étudiante l'année et de la location touristique l'été sans que ça ne gêne globalement un peu la municipalité parce qu'en fait la ville de La Rochelle sait que l'été c'est du tourisme. Les étudiants ils sont contents parce qu'ils ne payent pas le loyer sur les 3 mois de juin, juillet, août, donc ça arrange tout le monde. Donc je savais aussi que dans le temps c'était un modèle qui allait pouvoir durer. D'accord, donc tes appartements c'est avant tout des appartements pour les étudiants. Ouais. Et en fait, alors ce qui est génial, c'est que nous on s'est rencontrés l'année dernière, on a un peu discuté justement d'immobilier étudiant. Et en fait, quand tu m'as parlé de ta plateforme pour louer à des étudiants, moi j'ai été séduit parce que c'était le chaînon manquant, c'était le truc qui manquait aujourd'hui pour faire de l'immobilier avec les besoins spécifiques des locataires aujourd'hui en 2019. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on ne loue pas de la même manière qu'il y a encore même il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et donc ta plateforme, contrairement à d'autres plateformes de mise en location, elle répond vraiment aux besoins des locataires aujourd'hui et notamment des étudiants. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui fait la différence entre ta plateforme par exemple et Le Bon Coin par exemple? Ouais. C'est un bon point et c'est hyper agréable que tu prennes le côté locataire parce que souvent quand on est dans des discussions de propriétaires, on prend souvent quelle est la plateforme qui m'a apporté le plus de valeur en tant que propriétaire. En fait, c'est important parce que si on comprend les besoins du locataire, on va pouvoir louer plus qualitatif et plus cher et aussi en tant qu'investisseur, c'est ce qu'on recherche aussi. C'est clair, mais c'est à souligner parce que c'est pas toujours sous-entendu. Effectivement, globalement, qu'est-ce que nous on va apporter à l'étudiant ou au locataire de manière globale par rapport à une plateforme comme Le Bon Coin ou PAP ou Se Loger? Le premier point, c'est qu'on est hyper drastique sur l'annonce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a une équipe support en interne que tu as pu voir, Eric, d'ailleurs, quand tu es passé dans nos bureaux,
qui a un job en fait de checker les annonces et de les scorer. En fait, on a un système de scoring d'annonces qui nous permet en fait sur un certain nombre de critères que nous on a identifié en interne de mettre une note entre 1 et 10. Donc est-ce que tu as mis des photos, est-ce que tu as mis des légendes sur tes photos, est-ce que tu as renseigné un certain nombre d'informations. En sachant aussi toujours dans la partie annonce, en fait, nous on pousse énormément à ce que le propriétaire puisse mettre énormément d'informations. Donc ça veut dire quoi des informations? Encore une fois les photos, énormément de choses sur la description, sur le quartier, sur les transports, sur les conditions d'accès de réservation. C'est-à-dire à partir de quand il est disponible le logement, jusqu'à quand, quelle est la durée de séjour minimum, est-ce que tu as besoin de garant, si oui de combien, etc., etc. En fait, on demande un certain nombre d'infos pour s'assurer côté locataire que globalement ce dernier ne va pas candidater sur des logements sur lesquels il n'a aucune chance. Ce qu'on peut voir sur pas mal de plateformes comme Le Bon Coin, où en fait tu vas scraper un peu toutes les annonces. En fait, tu ne sais pas en tant que locataire, est-ce que cette personne-là, j'ai une chance de louer son logement en fait, parce qu'il n'y a pas souvent les conditions d'accès qui sont écrites. Et c'est d'autant plus important pour les étudiants étrangers qui ont vraiment du mal à trouver des propriétaires qui louent leurs appartements, parce que c'est pas encore habituel. Et donc votre plateforme, un étudiant étranger, il va tout de suite être dirigé vers les propriétaires qui vont proposer des biens pour ce profil de locataire. Et ça, c'est vraiment génial. Moi, j'ai utilisé la plateforme, et le gros avantage que je vois par rapport, par exemple, au Bon Coin, c'est que quand je vais mettre une annonce sur le Bon Coin, je vais avoir beaucoup de demandes dans les villes étudiantes. On a ce phénomène, c'est qu'on a énormément de demandes, même en dehors des rentrées scolaires, enfin de la rentrée de septembre, même au mois de janvier, février, on a beaucoup de demandes. Et le problème, c'est qu'on est obligé de filtrer les demandes. Alors que sur Studapart, on est directement sur les bons locataires. Donc ça nous fait gagner énormément de temps, et ça fait gagner du temps aux locataires, et ça permet de mettre en contact des gens qui peut-être n'auraient pas pu être mis en contact par d'autres biais. Et ça, c'est vraiment génial, ça fait vraiment toute la différence. Dans le cas des étudiants internationaux, chez Studapart, on a aujourd'hui la capacité en fait de les attirer quasiment tous, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, vu qu'on est en lien avec les écoles et les universités, tout de suite en fait les étudiants internationaux, dès qu'ils sont admis en fait à l'école de Sciences Po Bordeaux, à l'EM Lyon, etc., les services des relations internationales de ces écoles et de ces universités leur donnent la plateforme de l'école qui est en fait celle de Studapart. Donc en fait les étudiants passent là. Et de fait, on a créé toute la mécanique, donc le minimum d'avoir un site qui est traduit, d'avoir une équipe support en interne. Il y a plus d'une quinzaine de personnes en interne qui sont là pour faire le lien entre le propriétaire et le locataire. Donc c'est une équipe qui parle entre 3 et 4 langues. Donc ça, c'est aussi important, et c'est quelque chose de tout bête parce qu'aujourd'hui, si tu vas sur le Bon Coin, PAP ou je ne sais quoi, tu as des sites qui sont franco-français. Donc en fait, l'international, il tombe sur le Bon Coin. Au-delà de ne pas comprendre comment je vais réserver mon appart parce que je ne sais pas donc quel dossier je dois faire, comment ça se passe, quel est le process, rien que l'affichage des annonces, je suis chinois, je comprends rien. Alors ce que j'ai bien aimé justement, c'est que les étudiants étrangers ou les étudiants en général, ils ont l'habitude d'utiliser des outils comme Airbnb. Et votre plateforme, elle a compris ça, et elle va mettre les choses en forme pour que l'étudiant il ait un peu des informations similaires à ce qu'on peut trouver sur les sites de location courte durée. Donc l'étudiant, il est habitué à ça, et surtout, comme tu le disais tout à l'heure, l'étudiant, il va d'abord, il connaît pas le Bon Coin, l'étudiant étranger, il connaît très rarement le Bon Coin, donc il va d'abord aller sur le site de son école, où il va contacter le bureau des études de son école, et il va être aiguillé directement sur le site de son école qui héberge en fait la plateforme Studapart. Et donc la plateforme, elle est dans le site de l'école. Donc l'étudiant, c'est la première chose qu'il va regarder, l'étudiant étranger. Donc ça permet de cibler vraiment de manière hyper fine sur ces profils. Ouais, et en fait, ce que tu dis sur la courte durée, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est là où il y a une vraie fracture entre la courte durée et la moyenne durée. C'est qu'en fait, on a des gens qui sont habitués d'ailleurs en tant que propriétaire, mais aussi en tant que locataire, à utiliser ces sites-là qui sont hyper bien designés, avec une vraie expérience utilisateur, avec un certain nombre d'offres vérifiées. Il y a un système de confiance, de garantie, etc., qui font que je peux réserver mon appart à 10 000 km de chez moi en toute sécurité. Et sur la moyenne et longue durée, en fait, aujourd'hui, c'est absolument pas industrialisé, absolument pas digitalisé, ce qui fait qu'en fait, à la fois le locataire qui réserve à 10 000 km ou à 100 km de chez lui, peu importe, en fait, il recherche un appartement comme il recherchait un appartement il y a 15 ans. Et c'est là, en fait, où nous, on se dit, mais en tant que propriétaire, en tant que locataire, on utilise des outils aujourd'hui qui sont
créé pour vivre de manière plus simple, avec ce qu'on appelle des tiers de confiance. Et aujourd'hui, sur ce qui est un des trucs les plus importants de la vie, c'est-à-dire se loger pour plusieurs mois, il n'y a rien. Donc c'est de là en fait qu'on s'est dit qu'on allait créer Studapart. Et c'est-à-dire que le locataire comme le propriétaire peut voir le profil du candidat. Enfin voilà, il peut voir le profil des différentes personnes qui vont candidater. En fait, le locataire peut voir le profil du propriétaire et le propriétaire celui des locataires. Et on a aussi des appréciations sur le sérieux de la personne. Si elle a déjà loué un bien et que ça s'est bien passé, on le sait. C'est un peu, on a un système de suivi. Et le truc, moi, qui m'a vraiment que j'ai adoré, c'est que vous proposez des systèmes de garantie pour les étudiants étrangers, parce que souvent, la question qu'on me pose souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour garantir le paiement des loyers lorsque les étudiants sont étrangers, parce que en France, on utilise souvent un garant, un cautionnaire, mais c'est pas valable pour une personne à l'étranger. Et donc vous avez intégré un outil qui permet de sécuriser les paiements. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors c'est effectivement une grosse innovation qu'on a menée chez Studapart il y a maintenant 1 an. Donc on est parti du principe exactement que tu donnes. Alors pour recontextualiser un peu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait les étudiants internationaux sont admis dans des écoles et dans des universités en France. Et pour venir, en fait, ils ont besoin d'avoir un visa. Comme toi, tu vas prendre un visa de tourisme, parfois dans certains pays, ou un visa de travail. Donc eux, ils ont besoin d'avoir un visa étudiant. Et en fait, pour avoir ce visa étudiant en France, il faut avoir ce qu'on appelle une attestation logement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'étudiant à l'international, encore une fois, qui est à 10 000 ou à 5 000 km, doit avoir trouvé son logement à distance pour pouvoir avoir son visa. Donc ça, c'est déjà super important de le comprendre, parce que c'est aussi de là qu'on fait en sorte de créer des outils qui permettent de réserver à distance, en toute sécurité, etc. etc. Et juste pour dire, sans ces outils-là, c'est vraiment le parcours du combattant pour l'étudiant étranger. Donc, c'est hyper compliqué. Toi, tu te dis, je vais chercher un appart au Pérou à distance sans visiter. Je ne sais même pas sur quel site je dois aller, quel dossier je dois créer. Effectivement, c'est hyper complexe. Et donc là, alors… Et donc ensuite, tu as le deuxième problème qui est effectivement, donc je dois chercher à distance. Et à distance, si j'ai un peu de chance et qu'on me répond sur un site comme Le Bon Coin, déjà, il y a la barrière de la langue aussi qu'il faut mettre en avant. Tout le monde ne va pas forcément bien parler anglais, etc. Donc en fait, souvent, ils n'ont pas de réponse. Et quand ils ont une réponse, on va leur demander ce qu'on demande tous en tant que propriétaire souvent, le dossier de location. Et donc là, il y a quoi dans le dossier de location ? Il y a les fiches de paie du garant, l'avis d'imposition, le justificatif de domicile, etc. etc. Sauf qu'en fait, ces étudiants-là, vu qu'ils sont chinois, indiens, américains et brésiliens, ils vont donner leurs papiers locaux. Et ce qui fait que là, le propriétaire, encore une fois, il est face à une situation inconnue, c'est-à-dire qu'il doit lire des fiches de paie en yuan, en yen ou en roupies. Je ne sais pas si tu as étudié les devises roupies-euros entre l'Inde et la France, mais c'est pas évident. Et donc, ce qui fait que globalement, leur dossier passe pas ou c'est compliqué, etc. etc. Et puis de l'autre côté, tu as aussi de plus en plus de propriétaires parfois qui prennent ce qu'on appelle des GLI, donc des garanties loyers impayés, via leur assureur. Et encore une fois, s'ils envoient ce dossier-là de l'étudiant international à leur assureur, l'assureur il va bégayer lui aussi quand il va voir les fiches de paie en roupies, en yuan. Et donc c'est là en fait où on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on arrive à créer un produit d'assurance. Donc c'est ce qu'on a pu faire l'année dernière avec Allianz qui nous a suivis dans ce projet, de créer en fait un système de caution, en fait, de garantie de l'étudiant. Donc en fait en tant que Studapart, si un étudiant international passe sur la plateforme et qu'il indique qu'il n'a pas de garant résident français, nous en tant que plateforme on a la capacité de se porter garant pour lui. Et ce qui fait que là, ça n'a pas de coût pour le propriétaire, c'est financé par l'étudiant. Et c'est hyper innovant parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on est capable de garantir un étudiant international malgré qu'il n'ait pas de dossier français classique avec les 3 derniers bulletins de salaire français, etc. etc. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que en fait, la garantie qu'on n'arrivait pas à avoir pour les étudiants étrangers, en fait, ça y est, vous avez réglé ce point-là. Ouais. Et on est assuré, on est rassuré par rapport à ce point. Exactement. Donc ça, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, là, cette année, on n'a aucun défaut de paiement. Il n'y a aucun sinistre là sur plus de 10 000 transactions qui ont été réalisées en ligne sur la plateforme. Donc il n'y a pas de sujet, ça fonctionne. Et le deuxième point aussi, pourquoi on a pu créer ces garanties et pourquoi un acteur comme Allianz nous a aidé à le faire, c'est que Studapart a ce lien hyper original qui est le lien avec les écoles et les universités. Donc en fait, même si potentiellement des fois on a eu 1 ou 2 cas cet été
d'étudiants qui ont payé un peu en retard, etc. Avant de déclencher des sinistres avec la garantie, on passe un coup de téléphone à l'école ou à l'université avec qui on est en partenariat, parce qu'on a des gens qui sont responsables de cette relation avec ces établissements membres. Et en fait, l'établissement va envoyer un mail à l'étudiant, le convoquer dans le bureau et 2 jours après, c'est réglé. Donc on a aussi ce côté en fait, lien institutionnel qui est difficile à avoir en tant que plateforme si vous n'avez pas de lien avec les écoles et les universités. Nous, on l'a. C'est ce qui nous permet d'avoir une relation hyper saine en fait, avec les étudiants et les propriétaires. C'est énorme. C'est vraiment rassurant. Et moi, une question qu'on me pose souvent, c'est il y a des personnes qui me disent voilà, ok, louer à des étudiants étrangers, c'est bien, mais je ne parle pas anglais. Et là, je sais que vous avez aussi justement des intermédiaires. Ouais. Exactement, c'est l'équipe dont on parlait tout à l'heure. En fait, l'équipe support est dissociée entre 2 parties. Il y a l'équipe qui parle plus, on va dire, aux propriétaires qui vont s'occuper de la mise à jour des offres, de la validation des offres, etc. Et après, on a plutôt une équipe qui est dédiée un peu plus aux relations étudiants. Et donc, ce qui fait qu'en fait, ces équipes-là sont multilingues pour justement être en capacité d'aider propriétaires ou étudiants à dialoguer. On fait aussi en sorte de faire pas mal de contenu en fait pour aider les propriétaires. Je pense à des systèmes de règlement. En fait, on est en train d'essayer de doper énormément la vie dans la location. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que par exemple, un étudiant on a eu des cas, c'est hyper concret, mais des étudiants indiens, par exemple, en fait, le fonctionnement d'une hotte, pour eux, c'est pas évident, parce qu'en fait, tout le monde n'en a pas forcément chez eux, c'est quelque chose que nous, on connaît extrêmement bien, et du coup, quand le propriétaire va faire son état des lieux d'entrée, il va pas forcément avoir la jugeote de se dire d'expliquer comment fonctionne la hotte et comment nettoyer la hotte, parce qu'en fait, il a l'impression que c'est monnaie courante et que le locataire va le comprendre de lui-même. Et c'est ce qui se passe parfois, c'est qu'à la fin de la location, en fait, la hotte, elle est pas terrible parce qu'elle a jamais été utilisée ou alors elle a jamais été nettoyée. Donc nous, ce qu'on fait quand c'est comme ça, en fait, à chaque fois qu'il y a des réservations qui sont faites, notamment avec des étudiants internationaux, on envoie ce qu'on appelle, c'est des templates de règlement, en fait, internes qui sont franco-anglais, que vous pouvez afficher dans votre logement, et là qui expliquent comment fonctionne la machine à laver, comment fonctionne la hotte, etc., etc. Donc ça, c'est vous qui pouvez le remplir. Nous, on pose la structure. Vous pouvez l'afficher dans l'appart, ça reste à vie, parce qu'en fait, la hotte, vous n'avez pas à changer tous les 6 mois. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous avez des nouveaux locataires, ils sont aussi autonomes pour trouver la solution d'eux-mêmes. Mais nous, on vous donne la structure pour vous aider. Donc en fait, c'est pas juste un site d'annonce, ça va beaucoup plus loin. Bon, évidemment, il y a l'interface pour les annonces, mais il y a toute une équipe derrière qui est là pour nous aider, nous, propriétaires et locataires, dans les 2 sens. Et ça fait vraiment la différence. Moi, je l'ai expérimenté, j'ai utilisé le site il y a quelques mois. Et effectivement, j'ai été contacté par une personne de l'équipe support qui m'a parlé d'un étudiant étranger. On a commencé à échanger et c'est vraiment efficace. Et je crois que vous êtes quasiment les seuls à faire ça. Ouais. Aujourd'hui, on est les seuls à faire ça, en sachant que c'est un point qui est important. On est en train de développer aussi, parce qu'il y a peut-être des gens qui font pas que de l'étudiant qui te regardent, et c'est important de le souligner. En fait, nous, notre grosse stratégie, on va dire, et surtout ce qui nous motive et ce qui fait en sorte qu'on se lève le matin, c'est vraiment de simplifier l'accès au logement, donc des étudiants et pas que. Et de l'autre côté, du coup, d'optimiser et de valoriser le temps, le revenu et le sérieux des propriétaires. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on se dit aussi que potentiellement, il y a des propriétaires qui vont louer un étudiant pendant 1 an, et puis en fait après la chambre dans la colocation, ils vont la louer finalement plutôt à un salarié, etc., parce qu'en fait les logements sont assez hybrides aujourd'hui. Dans notre génération, tu peux louer un étudiant, puis un touriste, puis un jeune actif. Et donc en fait, on est en train de faire en sorte que via Studapart, en tant que propriétaire, tu puisses mettre ton annonce, tu puisses choisir sur quel site tu souhaites diffuser ton annonce, donc Studapart ou d'autres, typiquement Le Bon Coin au PAP, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et nous, en fait, on va venir. En fait, pourquoi on fait ça? Pour que tu puisses avoir qu'une seule interface et pas avoir à mettre ton annonce sur 15 ou 20 sites. Et en fait, à chaque fois que tu vas recevoir des candidatures de ces autres sites-là, de toute façon, on les fera passer dans la moulinette Studapart. On te permettra de scorer un peu tes candidatures pour que les candidatures qui te restent, peu importe du site vers lequel elles proviennent, on sera sûr qu'elles correspondent à tes conditions d'accès. C'est top. En fait, c'est un peu un centralisateur de mise en location. Exactement. Donc l'idée, c'est que tu puisses avoir une seule interface, tu mets ton annonce, tu choisis si tu souhaites diffuser que sur Studapart ou sur d'autres sites. Et dans tous les cas, les candidatures que tu auras, même de d'autres sites, passeront dans la moulinette pour s'assurer que les gars que tu as reçus correspondent bien à tes critères. Excellent. Et ça va nous permettre de faire en sorte que le propriétaire puisse garder toute sa vie le même parcours de réservation. Parce qu'en fait, si on ne faisait pas ça, la vraie difficulté, c'est que tu trouverais une fois un étudiant avec Studapart et tu te dirais
ouais, c'est génial parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on développe aussi le bail de location en ligne, le paiement en ligne, etc. Et donc tu te dirais ouais c'est génial, et après si par exemple on n'arrive pas à trouver le bon locataire au bon moment parce qu'il n'y a pas d'étudiants à ce moment-là et que tu vas louer à un pizzaiolo pendant 6 mois et ce sera très bien, malheureusement tu retomberas dans un process potentiellement plus manuel avec ton bail de location papier, etc. Donc on trouvait ça hyper dommage d'avoir ce trou dans la raquette parce que le marché veut ça, c'est-à-dire que tu peux switcher de locataire en locataire. Donc c'est pour ça qu'on est en train de faire en sorte de pouvoir centraliser toutes tes candidatures sur une seule interface. Ok. Alors, donc, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, parce que bon, là, on parle de l'outil. Donc, moi, je vous invite à aller voir l'outil sur le site studapart. Alors, la vraie adresse pour les propriétaires, c'est propriétaire au singulier .studapart.com. Donc, studapart, studapart.com. Donc, je vous invite à aller voir l'outil. Il y a les détails de ce dont on a parlé et d'autres choses aussi. Ce qui m'a aussi beaucoup plu quand je vous ai rencontré l'année dernière, c'est votre état d'esprit par rapport à la compréhension du marché immobilier aujourd'hui, qui n'est pas du tout le même qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, les étudiants, ce qu'ils recherchent, c'est plus qu'un appartement. Déjà, c'est un meublé, ça on le sait, puisque pour une simplicité d'utilisation, puisqu'ils n'ont pas leurs meubles ou alors c'est compliqué de les déplacer. Ils recherchent même plus qu'un meublé, ils recherchent une expérience, c'est ce que tu dis souvent à Maury, ils recherchent vraiment une expérience de vie, donc on va mettre dans l'appartement des choses en plus qu'un meublé classique, mais il y a aussi cette expérience par rapport à la mise en location, et ça vous l'avez vraiment très bien compris, et moi je sais que ces outils-là, c'est les outils d'aujourd'hui et de demain, c'est les outils qu'on va utiliser dans les prochaines années, parce que les clients, les locataires n'ont plus les mêmes besoins qu'avant. J'avais une question aussi par rapport à tes appartements. Donc je sais que sur la plateforme, on peut mettre tout type d'appartements. Hein. Je sais que toi, tu as des colocations aussi. Ouais. Donc ça marche très bien pour les colocations. Ouais, alors moi j'ai colocation et studio. Donc en fait, tu mets tes chambres en colocation. Donc c'est par chambre alors? Ou alors tu peux choisir, soit tu mets ton logement entier si tu veux faire notamment un bail solidaire, ou soit tu mets tes chambres en coloc si tu veux faire des baux individuels. D'accord. Tu as vraiment les deux écoles, en sachant que bon, là on voit nous depuis la loi Elan, la mise en place de la loi Elan, on voit pas mal de gens qui changent en fait de j'ai mis un appartement, logement entier, entièrement de colocation à je fais des baux individuels, parce qu'en fait ça correspond beaucoup plus en fait à la manière dont on consomme aujourd'hui. Il y a un locataire qui part, il y en a un autre qui arrive. En fait, c'est beaucoup plus souple. Sinon, à chaque fois, il faut faire un avenant, c'est insupportable. Donc là, les gens repassent sur des modes un peu plus de je mets mon annonce à la chambre. Ouais, c'est ce que je fais aussi maintenant. Ok, très bien. Et donc toi, tu as commencé à investir, tu as plusieurs appartements et tu continues. Donc tu m'as dit que là, tu étais en phase de recherche et que tu avais peut-être trouvé une bonne affaire avec une technique particulière qu'on aime bien utiliser. Ouais. Écoute, on était au Mastermind du Grand Est à Strasbourg il y a une semaine, donc c'était le 2 ou 3 février. Effectivement, petite technique qu'on a entendue lors du Mastermind, effectivement, d'aller tirer en fait sur les plateformes comme Le Bon Coin, mais plutôt dans la segmentation location, parce qu'en fait c'est des gens qui louent des appartes. C'est une technique pour trouver des bonnes affaires. Ouais, c'est ça. Donc tu vas sur la rubrique location, tu regardes les biens en location. Ouais, qui sont en location depuis un petit moment, et donc du coup je leur envoie un petit mail en leur disant voilà, j'ai vu que votre bien était en location depuis un certain moment. A priori, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que vous avez trouvé un locataire? Sachez que moi je trouve le logement intéressant. Si jamais vous êtes ouvert à la vente à un moment donné, moi je suis intéressé. Et effectivement, et du coup j'ai eu un petit hameçon, ce week-end, mais c'est un truc c'est une technique que je ne connaissais pas à titre personnel, que j'ai apprise la semaine dernière et que je trouvais ça assez maligne. Du coup, je me suis dit que j'allais la tester directement. Et je soupçonne, enfin tu m'as dit que tu as trouvé une très très bonne affaire. Le prix au mètre carré est largement en dessous de ce qui se pratique dans le quartier. Ouais. Donc on va suivre ça. En tout cas, je sens que ça va continuer cette année pour toi et que tu vas avoir des nouveaux biens. Donc, en fait, c'est un peu une drogue. C'est un peu une drogue, effectivement, parce qu'une fois que tu as compris le système, et puis moi, en fait, je prends énormément de plaisir à bien décorer, avoir un produit que j'aime bien,
où en fait, ce qui m'intéresse énormément, et d'ailleurs les gens qui sont un peu autour de moi, qui connaissent pas forcément souvent l'immobilier de cette vue-là, me disent mais pourquoi en fait tu passes autant de temps à leur faire un truc qui est chouette, etc., etc. Moi en fait je prends énormément de plaisir à ce que les locataires me disent mais c'était génial, on va recommander l'appart à nos copains, etc., etc. Parce qu'en fait je vis sans problème déjà. Ça, c'est un truc tu te sens bien, tu es content de voilà, le faire. j'ai vachement vécu le truc de quand j'étais locataire, du stress quand j'étais étudiant locataire, parce que je suis toujours locataire, mais quand j'étais étudiant, de trouver un truc qui est une cage à lapin, etc. Donc je trouve ça hyper important de bien dormir la nuit en me disant que je leur loue un truc qui est hyper clean, dans lequel ils vont être bien, ils vont pouvoir bien étudier, ils vont pouvoir recevoir leurs copains, parce qu'en fait c'est le système de la vie de recevoir ses copains quand on est étudiant. C'est important qu'ils puissent le faire dans un bon environnement. Et puis aussi je m'achète ma tranquillité, parce qu'en fait à partir du moment où tu bosses bien, que tu es fair play avec les gens, que tu es clean, etc., j'ai personne qui m'appelle pour m'embêter la nuit. Et puis même quand il y a des petits soucis, en fait, rapidement, je leur dis soyez responsables, je vous donne tel budget. Il y a eu un sujet avec un aspirateur, tu vois, qui marchait pas. Je leur ai dit voilà, je vous donne 150 € de budget, allez acheter l'aspirateur. Ils sont allés acheter l'aspirateur, m'envoyer la facture et tout le monde était content. Voilà, et j'ai pas eu à me déplacer, etc., etc. Donc voilà. Enfin après c'est ma vue d'esprit, mais effectivement l'immobilier historiquement c'est plutôt oh là là, je vais avoir que des emmerdes avec mes locataires, donc du coup je fais du vide, parce qu'en plus si je mets des meubles, je multiplie mon risque d'avoir des problèmes. Mais là, c'est tout le contraire en fait. Là, c'est exactement le contraire. Je suis aussi sur le même état d'esprit que toi par rapport aux appartements livrés de la qualité. Et petite anecdote, l'année dernière, j'ai deux locataires qui sont partis d'une de mes colocations et elles étaient tellement ravies qu'elles m'ont invité à manger pour la sortie de l'appartement. Et il y a même une des locataires qui m'a fait un témoignage vidéo pour me dire voilà, l'appartement est génial, etc. Et alors justement, ça me fait rebondir par rapport à la plateforme, c'est que en fait, les locataires qui sont satisfaits sur la plateforme, ils vont laisser un commentaire positif aussi, et donc ça va aider à louer plus facilement par la suite. Ou autre cas de figure, les locataires rentrent dans leur pays, ils vont en parler dans leur établissement, leur université, et ça va attirer des nouveaux locataires. Et ça, c'est super important, et moi, c'est un truc que je dis souvent quand on fait des conférences chez Studapart, etc. C'est qu'il n'y a pas mieux qu'un gars de 25 ans qui vend un gars de 25 ans. C'est tout bête, mais ça veut dire qu'en fait, alors ça marche dans les deux sens d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait, soit tu es très bon, tu fais de la qualité, et en fait dans l'école, les gars vont parler de ton produit, etc., etc. Ou quand ils repartent effectivement, comme tu le dis, à l'étranger, ils vont en parler à la promotion suivante, parce qu'en fait chaque année les cursus dans les universités partenaires sont les mêmes, et donc c'est toujours les mêmes flux d'étudiants en fait, des mêmes universités de l'étranger qui viennent. Donc ils vont dire à son copain américain c'était super chouette le logement que j'avais à Strasbourg, et ils vont donner ton contact. Donc ça c'est top, parce qu'en fait tu as des super bonnes candidatures avec des gens de confiance avec qui tu as déjà travaillé de près ou de loin qui vont venir. Et puis dans l'école c'est pareil en fait, à la cafette, sur WhatsApp, sur Facebook, etc. Ils vont dire tiens, il y a des gens qui vont dire je cherche un appart pour 6 mois, tiens nous on part parce qu'en fait on doit partir en stage ou à l'étranger, voilà c'est génial. Et donc encore une fois tu récupères des candidatures. Et par contre ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si tu fais n'importe quoi, que tu n'es pas fair play, que tu fais pas de la qualité, que tu n'es pas très réglo notamment sur les sujets de caution ou des choses comme ça, là ça peut être dans le sens inverse, c'est-à-dire que tu peux être rapidement affiché et fiché dans les écoles ou dans les réseaux, et là c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que pour tout ce qui est transaction, il y a vraiment un intérêt à passer par une plateforme comme Studapart, parce que les choses sont carrées. Les gens, ils savent, quand ils mettent une caution, ils savent que c'est sécurisé. Et même si c'est des locataires qui viennent par la suite, le process est connu et ça va rassurer. Et il y a un point dont on n'a pas encore parlé, c'est au niveau de la tarification, et que moi je trouve très intéressante, parce que en fait, il y a juste une petite tarification au niveau de la réservation, et après c'est bon, après c'est une relation qui est entre le propriétaire et le locataire. Alors c'est un très bon point. Nous déjà de toute façon philosophiquement parlant, on ne veut pas s'imposer dans la relation avec le locataire et le propriétaire. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que avant la réservation, on ne veut absolument pas être une plateforme où on empêche les gens de discuter entre eux. Parce qu'en fait, on est aussi sur un marché où il y a beaucoup de visites. Donc les gens ils veulent visiter le bien, et c'est normal. Et d'ailleurs le propriétaire aussi apprécie souvent de faire visiter son bien. Donc on ne veut pas être comme Airbnb le fait, mais c'est normal parce qu'ils font de la courte durée et les gens réservent sans visiter, mais à bloquer un maximum la mise en relation. Donc c'est pas là-dessus qu'on mise.
Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on ne veut pas non plus trop être imposant dans la vie de tous les jours dans la location. Nous, on est juste là pour trouver le bon locataire au bon endroit ou trouver le bon appartement pour le bon locataire au bon moment. Et donc en fait on a un système de frais de réservation, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais si tu ne trouves pas ton locataire sur la plateforme, c'est complètement gratuit. Par contre au moment de la réservation, chaque propriétaire aura pu avoir accès au scoring de la candidature qui correspondait à ses critères d'accessibilité, au système de contrat en ligne, parce qu'en fait les propriétaires peuvent signer leur contrat de bail en ligne, ce qui permet d'avoir un outil digitalisé, de ne pas avoir imprimé, d'archiver, etc. parce que c'est aussi important, de recevoir le premier paiement du loyer et potentiellement, dans le cas des étudiants internationaux, d'être garanti par la plateforme. En sachant que je m'avance un peu, mais on est en train de travailler pour faire en sorte d'intégrer dans la garantie financière le système de dégradation. Donc de pouvoir intégrer aussi sur le fait que en tant que plateforme, on assure le propriétaire en cas de dégradation, parce que c'est aussi un sujet important. Et donc pour tout ça, en fait, en tant que propriétaire et étudiant, ça coûte 89 €. Donc pour l'ensemble, pour les propriétaires plus étudiants. Exactement. 89. Et le seul point sur lequel il faut ajouter un peu de valeur, c'est que les 89 € donc sont répartis entre le locataire et le propriétaire, et le prix est différent en fonction des villes. C'est-à-dire que par exemple, quand tu es dans des villes où tu as énormément de demandes, je pense à Paris, pour le propriétaire, on sera proche du 0 € et ce sera 89 € payés par l'étudiant. Et quand tu es dans une ville, par exemple, je dis n'importe quoi, Le Havre, où nous on sait historiquement qu'il y a plus d'offres que de demandes à certains moments de l'année, là le prix sera plutôt porté par le propriétaire que par l'étudiant. Donc c'est cette intelligence qu'on veut donner, parce que le marché de l'immobilier est un business local où chaque marché est différent, chaque tension de marché est différente, voire certaines périodes de l'année font en sorte que les choses soient différentes, donc il faut qu'on arrive à jouer avec ça. En fait, pour moi personnellement, ça change rien du tout. Parce que avant, quand je mettais une annonce sur Le Bon Coin, je payais aussi, parce que je payais pour les photos, je payais pour de temps en temps mettre en avant ou relancer l'annonce. Ça me coûtait quelques dizaines d'euros, donc ça change absolument rien du tout. Et avec un service qui est largement plus important que sur des sites généralistes. En fait, le but, c'est, vu qu'on sait qu'aussi, déjà, on veut faire en sorte, vu que notre mission, c'est de simplifier l'accès au logement, il faut qu'on n'ait pas une barrière financière qui soit super importante. Si on avait des frais à 700 €, en fait, on est ultra élitiste et ça ne correspond pas au marché. Donc, le but pour nous, c'est d'avoir créé des outils et une plateforme et un service où on arrive à évangéliser et faire de la masse. Donc, c'est-à-dire comment on arrive demain à générer plusieurs centaines de milliers de transactions dans les 2-3 prochaines années, parce que c'est notre ambition. Et pour générer plusieurs centaines de milliers de transactions, c'est aussi la logique du volume. Plus on a de volume, plus on est capable du coup d'avoir des coûts fixes moins importants, et donc d'avoir un coût attractif pour le propriétaire et l'étudiant. Tout à fait. En tout cas, pour moi, Studapart, c'est la plateforme qui va attirer. Enfin, moi, les profils que j'aime bien, c'est les étudiants qui cherchent des appartements de qualité, on va dire, et souvent ils ont un pouvoir d'achat plus élevé. Et tu le disais tout à l'heure, ces locataires sont prêts à payer, par exemple, une partie de l'assurance ou une partie de la mise en location. Pour eux, c'est pas du tout. Pour eux, c'est tout à fait normal. Et ces locataires, d'ailleurs, sont aussi prêts à payer des loyers plus élevés parce qu'ils ont des prestations plus élevées. Donc, en fait, ça va tout à fait dans la même philosophie que ce que j'appelle le meublé étudiant haute rentabilité. Donc, c'est des meublés étudiants all inclusive qui sont destinés à un profil qui cherche quelque chose de qualité, quoi. En fait, ce qu'il faut savoir, et nous c'est ce qu'on voit chez Studapart, les étudiants internationaux de toute façon budgètent leur budget sur l'année, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les étudiants viennent pas mal de pays comme la Chine et l'Inde, voire Afrique du Nord, États-Unis, Canada, etc. Et c'est des étudiants qui localement ont quand même pas mal d'argent, financièrement sont quand même assez aisés dans leur pays d'origine pour venir étudier en France, parce qu'en fait rapidement le coût de la vie plus les études, c'est 20 000 € par an. Très souvent c'est financé par les parents d'ailleurs. Exactement. Et les parents sont encore une fois à 10 000 km, donc ils n'ont pas envie que leur enfant soit dans n'importe quoi comme logement, ce qui fait qu'en fait ils vont chercher énormément de qualité, ils vont chercher aussi le full service, parce qu'en fait ils arrivent sur place, ils n'ont pas les bons repères, etc., donc ils aiment avoir vraiment le tout sur place, l'expérience utilisateur vraiment poussée. Effectivement, comme tu le dis très bien, ils sont prêts à payer un peu plus cher pour ça, en sachant aussi qu'ils sont en concurrence
Et ça, c'est super important à souligner. En fait, quand je suis étudiant international, par exemple, je vais dire j'arrive à Strasbourg, mais je suis potentiellement aussi admis à Londres, je sais pas, à New York ou dans d'autres villes mondiales. Et en fait, le prix des loyers en France, à Strasbourg notamment, versus un prix à Londres ou voire en Angleterre, si je vais à Dublin par exemple, on est entre 2 fois moins cher, entre 1,5 et 2 fois moins cher à Strasbourg que par rapport à Dublin. Donc en fait, le budget pour eux, même si toi localement tu as l'impression qu'il est plus élevé, Pour eux, finalement, c'est pas si élevé que ça. Et puis souvent, ce sont des personnes qui viennent de villes où les loyers sont déjà chers d'origine. Par exemple, j'ai des personnes qui viennent de New York ou de Londres. Quand elles voient quand elles voient le montant des loyers, il n'y a même pas de discussion, c'est normal. Et en fait, moi, j'ai des appartements qui sont des appartements all inclusive que je loue jusqu'à 70% plus cher que le prix d'un meublé classique. Donc, et ça passe tout à fait normalement. Donc ça, il faut bien le garder à l'esprit. C'est pareil pour les étudiants scandinaves, les étudiants suisses, luxembourgeois. Voilà, donc En fait, le coût de la vie en France, après c'est normal parce que nous on regarde par rapport à nos salaires, mais la Suisse par exemple, je crois que le SMIC c'est quasiment 2 000 € ou voire un peu plus, même plus pour eux. Ouais, 2 le SMIC n'existe pas chez eux. Voilà, c'est ça. Mais le salaire le plus bas, ça doit être dans les 3 000 ou 3 500 €. Une caissière, je crois, gagne 3 500 €. Ouais, voilà, c'est d'autres référentiels. Et donc, par contre, le prix de leur loyer est très élevé. Le coût de la vie est très élevé là-bas, mais quand eux ils arrivent avec beaucoup d'euros locaux en France où le loyer est moins cher qu'en Suisse, ils ont forcément un référentiel qui n'est pas le même, donc ils sont prêts à payer un peu plus. Voilà, et puis nous, ça nous permet aussi de filtrer au niveau des candidatures, c'est aussi un moyen de filtrer. Ok, bah écoute, je pense qu'on a parlé un peu de l'outil. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus, allez sur le site donc propriétaire.studapart.com. Vous aurez tous les détails. En tout cas, moi, c'est un outil que j'utilise. C'est un outil que je vais de plus en plus utiliser parce qu'il est pratique, parce qu'il cible directement sur les bons locataires. Et j'espère qu'on aura l'occasion, Amaury, de discuter de tes prochains investissements parce que je sais que là, il y a des choses qui se préparent pour 2019. Je suis très enthousiaste et puis je te dis à très bientôt. Bien sûr, si l'immobilier étudiant vous intéresse, je vous invite aussi à télécharger le guide des 10 habitudes pour bien investir dans l'immobilier étudiant en cliquant sur le petit qui se trouve en haut de la vidéo ou alors sous la vidéo, il y a un lien également pour télécharger ce guide. Amaury, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter par rapport soit à Studapart, soit à l'immobilier Écoute, on a plutôt fait le tour. Moi, j'encourage les gens effectivement à aller sur la plateforme, suivre pas mal le contenu qu'on est en train de créer sur Studapart parce qu'en fait, là, les choses vont pas mal bouger avec le contrat en ligne, etc. On est en train de sortir beaucoup de fonctionnalités. Et puis, on est en train de créer aussi un groupe Facebook qui permet en fait de recenser un peu tous les propriétaires qui sont dans cette vision-là pour qu'on puisse échanger ensemble sur vos problématiques, que nous, on puisse vous sonder un certain nombre d'enquêtes dans le but en fait de faire évoluer notre plateforme parce qu'on pense que la plateforme qu'on est en train de créer c'est pas la nôtre, c'est celle des locataires et celle des propriétaires et donc on a hyper besoin de vous pour créer le meilleur outil de demain et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce groupe là pour faire en sorte que globalement on puisse tous se parler, échanger et avancer ensemble. Ok, excellent. En tout cas moi je suis très content que vous développiez cet outil. C'était un peu c'était juste un petit morceau de puzzle qui manquait encore pour vraiment. C'est un gros morceau. Ouais, c'est un gros morceau, mais disons, en fait, nous, on arrivait déjà à faire de l'immobilier étudiant étranger, mais là, avec cet outil-là, ça change vraiment la donne. Là, on peut le faire beaucoup plus efficacement. Et il y a des personnes qui ne pouvaient pas le faire avant, qui maintenant peuvent le faire. Donc, je vous invite vraiment à vous y intéresser, et puis même à vous intéresser à l'immobilier étudiant, haute rentabilité en général, parce que c'est une stratégie aujourd'hui qui est vraiment pour investir aujourd'hui, qui est à la fois rentable, à la fois tranquille, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de vous en occuper une fois que c'est mis en location, contrairement à d'autres stratégies comme la location courte durée. Et c'est une stratégie qui va se développer et qui se développe tous les ans parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants en France et de plus en plus d'étudiants étrangers aussi. Ouais. Ça, vous avez des chiffres, je crois. Ouais, alors déjà, les étudiants étrangers sont en hyper croissance parce qu'en fait, globalement, les écoles et les universités ont besoin d'en attirer de plus en plus parce que c'est la nouvelle poche de chiffre d'affaires en fait, dans le sens où le marché d'étudiants français, même s'il croît,
ils ne croient pas de 30% par an. Alors que le marché de l'étudiant international, globalement, il est complètement infini. Il y a des millions et des millions, enfin, voire des milliards potentiellement d'étudiants. Donc on peut aller un peu partout en chercher en tant qu'école ou université en France. Donc là, on sait que dans les prochaines années, ça va être en pleine croissance. D'ailleurs, le gouvernement est en train de pousser là-dessus puisqu'il veut qu'on récupère un peu de retard qu'on avait historiquement sur cette verticale. Et puis le deuxième point que je rajouterais aussi, qui est entre l'immobilier et notre plateforme, ce que tu évoques quand tu dis la courte durée, c'est que ce qui est bien avec le meublé étudiant notamment, c'est que politiquement parlant, on est dans le bon esprit dans le sens où en fait les municipalités vont forcément encourager fiscalement avec tous les dispositifs à ce que tu loues à des étudiants parce qu'en fait l'étudiant c'est le citoyen de demain, c'est le travailleur de demain, etc. Alors que le touriste, on le voit avec la courte durée, c'est un peu plus épinglé parce que ça crée des problèmes locaux et que les gens qui sont les touristes ne votent pas ou ne payent pas d'impôts locaux, donc forcément ils ont moins d'intérêt que les étudiants. Donc on sait que globalement, notamment je pense à une ville comme Bordeaux, où nous on est allé énormément, globalement, tous ceux qui font du meublé étudiant ou en tout cas qui font de la moyenne durée ont plutôt le vent en poupe, là où en fait ceux qui font de la courte durée, malgré qu'il y ait plein de choses qui sont remises en question là, avec la Cour de cassation, etc., on sent quand même que la corde est en train de se tirer. On arrive à la fin. On ne sait pas si on arrive à la fin, j'en sais rien. En tout cas, c'est en perte de vitesse. Mais en tout cas, on n'est pas sur une période ultra saine, alors que l'étudiant, on sait que globalement, il y aura toujours des étudiants et que les municipalités ne vont pas virer les étudiants ou empêcher les étudiants de venir dans leur ville. Donc, voilà, tout à fait. C'est rassurant pour nous, les investisseurs. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, je vous le répète, si vous voulez investir dans l'immobilier étudiant, je vous invite à télécharger le guide des 10 habitudes pour bien investir dans l'immobilier étudiant. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Et merci à Maury pour cet échange très instructif. Merci à toi pour ton accueil. À bientôt. À bientôt. Ciao.